De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors nous sommes contents d'être avec vous en ce jour du 24 juin 2017, la fête nationale du Québec. Alors pour ceux qui se disent québécois, on leur dit bonne fête. Et puis nous sommes là avec vous pour vous présenter l'émission. On a toute l'équipe, Julie Limage à la mise en onde et moi, votre serviteur François-Jean Denis. Et au micro 2, Michel Jean, bonsoir. Bonsoir, maître François-Jean Denis, bonsoir Junie, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, comme vous l'entendez, et nous sommes là pour vous présenter votre émission Tout savoir sur l'immigration, votre seule émission immigration au Canada, mur à mur. Quand je dis la seule émission, oui, c'est la seule émission qui vous parle seulement de l'immigration. Alors, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions concernant l'immigration. Alors maintenant, c'est le moment de ne pas vous faire déranger. C'est le moment de nous écouter avec beaucoup d'attention. Oui, aujourd'hui, c'est la fête nationale des Québécois. Et alors, bonne Saint-Jean-Baptiste. Alors, vous savez, nous n'avons pas de choix, nous, de venir afin de vous présenter votre émission. Donc, alors téléphonez vos amis, dites-leur l'émission Tout savoir sur l'immigration maintenant est dans l'air. Alors, restez calme, écoutez-nous avec beaucoup d'attention. Alors, on veut saluer, comme d'habitude, tous nos amis qui nous écoutent un peu partout, tous ceux qui sont toujours avec nous, ou bien qui essaient de trouver d'autres personnes, mais qui essaient de référer ou bien de dire aux gens comment ils doivent écouter l'émission. Alors, ceux qui sont à Montréal, à Ottawa et un peu partout au Canada, nos amis qui sont très nombreux maintenant aux États-Unis, surtout à Boston, à New Jersey, à Miami, ceux qui nous écoutent parce qu'ils sont très, très intéressés par l'immigration au Canada. On veut saluer également ceux qui sont en Amérique latine, au Brésil, un peu partout au Chili, ceux qui sont en attente d'une décision et qui voudraient vraiment que leur situation s'améliore. On veut aussi saluer en Haïti nos amis, nos compatriotes qui sont là dans le département du Sud avec Radio Macaya, dans le département du Sud-Est, Radio Télé-Express, dans le département de l'Ouest, Radio Solidarité, et dans le plateau central, Radio Levé Campé. Et on salue également Sony, l'éveillé, qui est toujours là et qui rassemble des gens quelque part pour écouter l'émission. On sait que vous êtes vraiment branchés, que vous attendez chaque samedi, qu'on vous dise que oui, maintenant la porte est ouverte, vous pouvez venir. Mais c'est sûr que nous, on respecte la loi. On vous dit exactement comment sont les choses. Alors, on vous le dit. Et
cette émission-là, on va continuer à la diffuser samedi après samedi. Et je vous annonce en passant également qu'à partir du mercredi 5 juillet, on va rediffuser l'émission chaque mercredi également. Ça va être une bonne nouvelle pour vous parce qu'il y en a qui n'ont pas l'habitude d'écouter, qui des fois ne peuvent pas être là samedi. Mais chaque mercredi, à partir du 5 juillet à 6h PM, vous allez pouvoir écouter l'émission à nouveau. Alors ce soir, voici les points qu'on va développer avec vous. On a les nouvelles qu'on va partager avec vous. Ensuite, un rappel des nouvelles les plus importantes. Et ce soir, on va faire un éclairage sur certains points assez importants. Cette semaine, on a vu sur WhatsApp, pas une vidéo, mais un texto qui parle de la situation des gens qui sont aux États-Unis, ils peuvent venir au Canada, le gouvernement va payer des frais, on va en parler parce que c'est pas croyable comment les gens racontent toutes sortes de choses. En même temps, on va aussi parler de WhatsApp aussi parce que on a eu un cas cette semaine, quelqu'un qui traversait la frontière et sur son WhatsApp, on lui a envoyé une vidéo de porno, on l'a arrêté. Alors, on va vous parler de ça parce qu'on va vous dire qu'il faut faire attention. Parce que là, vous ne pouvez pas utiliser le téléphone de n'importe quelle façon. Alors, on va vous faire l'éclairage sur l'utilisation du WhatsApp et puis les dangers, les messages que vous recevez. Et puis, on vous annonce aussi cette semaine, là, c'est la grande nouvelle, la loi sur la citoyenneté a été votée. Alors, je sais qu'il y en a qui sont contents parce que la loi sur la citoyenneté a été votée. On va vous en parler. Alors, on prend notre première pause à l'émission. Tout de suite après, on va y revenir pour la suite du programme. Pour la période pascale, Unitransfert Canada vous rappelle ses nombreux produits et services. Transfert d'argent, pick-up transfert, transfert sur compte à la Unibank, des appels internationaux avec nos pins et Boss Révolution. Minute pour le monde avec EasyTop, recharge sur les téléphones cellulaires en Haïti avec Digicel. Sans oublier de nombreux spéciaux sur les provisions alimentaires. Écoutez CPAM tous les jours à partir de 8h30 pour en savoir davantage. Joyeuse Pâques à toute la communauté. Unitransfert, une compagnie 100% haïtienne. Info 514 852 86 48. Michel Studio Montréal. Oui frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous les belles créoles, lavage simple $20, permanente $35. Et pour vous messieurs, coupe pour enfants $8, adulte $10. Lundi et mardi. Allez vite car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514 321 9415. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration 438 876 93 98 438 876 93 98. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration 438 876 93 98 438 876 93 98.
Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre en Haïti. Le 48 20 78 18. Ensuite, on a le 22 09 76 82. Ici au Canada, c'est le 438 876 9398. On a le site internet www.visionmaxservice.com. En même temps, on a par exemple l'adresse courriel info@visionmaxservice.com. Et sur WhatsApp également, vous pouvez nous envoyer des messages, comme tout à l'heure on va en parler, pour l'utilisation du WhatsApp. Et puis, c'est comme ça, c'est que vous nous appelez. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui appellent, beaucoup de gens qui sont référés, mais on vous le dit, quand vous nous appelez, c'est sûr qu'on ne peut pas vous parler directement. Il faut à ce moment-là que vous nous donniez un peu de temps pour pouvoir, par exemple, vous parler, pour pouvoir regarder la situation avec vous. Alors, quand vous référez les gens, il faut leur dire que oui, et ils peuvent, par exemple, passer par le bureau à Port-au-Prince et là, maintenant, ils vont avoir les informations. Alors, on commence avec les nouvelles. D'abord, la première nouvelle, on apprend que les demandes d'asile mexicaines sont en forte hausse. Alors, la tendance qui commençait à être observée se confirme. Les plus récentes données du gouvernement fédéral consultées par Radio-Canada indiquent que les demandes d'asile au Canada formulées par les ressortissants mexicains sont près de 10 fois plus élevées que la même période d'un an auparavant. Au cours des 5 premiers mois de l'année, 355 demandes d'asile ont été présentées. En fait, il n'aura fallu que 3 mois en 2017 pour dépasser 242 demandes d'asile présentées par les ressortissants mexicains en 2016. La hausse a commencé à être observée à partir de décembre, au moment de l'abolition du visa obligatoire pour les Mexicains. La décision de mettre fin à l'expérience de visa, une mesure qui était la source d'un différend entre Ottawa et Mexico, était une promesse électorale des libéraux. La décision avait été confirmée il y a près d'un an par Justin Trudeau lors de la visite du président Enrique Peña Nieto dans la capitale canadienne. Les conservateurs qui avaient établi l'exigence consulaire en 2009 voient un lien direct entre l'abolition de la mesure et la hausse observée ces derniers mois. Il affirme qu'il est maintenant plus facile d'entrer au Canada et ainsi formuler une demande d'asile. L'opposition officielle dénonce les coûts associés au renvoi des demandeurs d'asile dont la requête est jugée non fondée. Nous, comme Canadiens, les payeurs de taxes, on doit payer pour les retourner au Mexique parce qu'il n'y a pas lieu de les garder chez nous. C'est ce que Pierre-Paul Hus, député conservateur, nous dit. Et là maintenant, selon l'Agence des services frontaliers du Canada, toutes les personnes visées par une mesure de renvoi sont responsables de se procurer leur propre billet d'avion. Mais si une de ces personnes n'est pas en mesure de débourser le prix du billet, c'est le gouvernement canadien qui le fera. Alors vous voyez, pour ces gens-là, on dit que toutes les personnes visées sont responsables de se procurer leur propre billet d'avion. La plupart des demandes sont refusées. Malgré les situations plus instables dans certaines régions, le Mexique est considéré par Ottawa comme un pays sécuritaire qui respecte les droits de l'homme et assure la protection de l'État. Par exemple, sur l'ensemble des demandes présentées en 2016, seulement 11% ont été acceptées. Il y a 89% des demandes d'asile des Mexicains qui ont été refusées. Encore loin des sommets passés, malgré la hausse récente, le nombre de demandes d'asile demeure loin des sommets atteints il y a quelques années avant l'instauration du visa obligatoire par le gouvernement Harper. Alors, selon le professeur Claude Denis de la Faculté des sciences sociales à l'Université d'Ottawa, l'abolition du visa ne saurait être le seul facteur qui explique la hausse observée ces derniers mois. Et les propos tenus par le président Donald Trump à l'endroit du Mexique peuvent contribuer à l'attrait du Canada. Parce que les gens autrefois allaient aux États-Unis, mais avec ce qui se passe avec M. Donald Trump, et puis là maintenant, on dit que ça peut être un problème. La fin du visa obligatoire se traduit également par un plus grand nombre de touristes mexicains au pays. Alors, selon les données de Statistique Canada, en 2016, environ 20 000 visiteurs entraient au pays chaque mois. Depuis le changement, ils sont plus de 30 000 par mois. OK? Alors, au bureau du ministre de l'Immigration, on affirme qu'à ce moment, le taux de demande d'asile n'est pas une inquiétude pour le gouvernement.
Le gouvernement Trudeau avait laissé entendre que la mesure pourrait être remise en place s'il y avait un trop grand nombre de demandes d'asile. C'est ça la situation pour le moment. On dit, tout est sous contrôle pour le moment. On attend, on va voir si ça va continuer, si la tendance va se maintenir. Autre nouvelle, on apprend que le Canada emprisonne les migrants et leurs enfants. À la veille de la date prévue pour son expulsion, Béatrice était bien résignée à entrer au Burundi. Sa demande d'asile avait été rejetée, elle avait épuisé tous les autres recours et elle n'allait tout de même pas disparaître de la nature pour vivre dans l'illégalité, surtout pas avec sa fillette de 18 mois, Angélique. Mais en ce mois d'avril 2015, son pays natal venait d'entrer en ébullition. Paniqué, les amis la suppliaient de rester au Canada. Il me disait, ça brûle ici, tout le monde fuit, où donc veux-tu aller? La jeune Burundaise qui a choisi de témoigner sur un pseudonyme avait déjà fait ses valises. Elle était prête à entrer dans ce pays qui lui avait volé son père, assassiné en 1993. Mais depuis que le président Pierre Nkurunziza avait annoncé qu'il briguait un troisième mandat, outrepassant la limite imposée par la Constitution, les tensions ethniques qui couvraient sur la braise s'étaient rallumées. Je n'allais pas quand même me jeter dans le feu, surtout pas avec un enfant. La mort dans l'âme, Béatrice s'est donc présentée au bureau de citoyenneté et immigration dans l'espoir de retarder son envoi. Je leur ai demandé d'attendre que ça se calme au Burundi. Je voulais protéger mon enfant. Quelques heures plus tard, Béatrice et Angélique se sont retrouvées en prison au centre de choses de Laval, au centre de détention de Laval. J'étais perdu. Personne ne m'a dit ce que je faisais là-bas. J'étais incapable de manger, de dormir. Quand ma fille s'est endormie, j'ai pleuré. Béatrice, son nom d'emprunt de la jeune Burundaise qui a été détenue avec la fillette de 18 mois au centre de détention là-bas. Quand Béatrice se souvient des 6 semaines de détention avec son bébé, elle a des sanglots dans la voix. Le pire, c'était de ne pas savoir ce qui m'allait arriver. Le jour, ma fille me tenait en vie, mais la nuit, c'est comme si je tenais dans un gouffre. Entrer au centre de surveillance de l'immigration de Laval, c'est comme pénétrer dans l'univers d'unité 9. Un agent déverrouille la porte à distance, vous confie votre cellulaire, vous demande de vider vos poches. Si vous avez un rendez-vous avec un détenu, vous pouvez l'attendre dans la salle des visiteurs. Seuls les détenus, leurs gardiens et quelques rarissimes organisations humanitaires peuvent aller au-delà de cette pièce. Plus de milliers d'étrangers, surtout des demandeurs d'asile, y sont incarcérés chaque année parce qu'un agent des services frontaliers doute de leur identité ou soupçonne qu'ils ne respecteront pas une ordonnance de renvoi. Le Canada compte 2 autres centres semblables à Toronto et à Vancouver. Plus de 4000 personnes passent par ces lieux de détention chaque année. Des dizaines d'enfants, dont plusieurs comme Angélique, qui possèdent il y a des enfants qui ont la citoyenneté canadienne, qui sont aussi au centre de détention parce que leurs parents n'ont pas de statut. Et comme leurs parents ne peuvent pas les laisser seuls, ils viennent avec eux autres au centre de détention. Voici où on est rendu au Canada. Il y a des enfants qui sont incarcérés avec leurs enfants. Et on sait que depuis longtemps, la situation des Nations Unies ont contesté, on dit que c'est pas possible d'avoir des enfants derrière les barreaux. Ici au Canada, on a des situations. On a d'autres cas, des Ivoiriens qui sont là. On se rappelle de Mamadou Sanogo, un Ivoirien qui est resté là-bas aussi avec son enfant. Dernièrement, on a eu Sarah qui est enceinte de 7 mois quand elle a atterri à Montréal avec son fils de 2 ans. Quelques heures plus tard, elle était enfermée dans un fourgon cellulaire qui fonçait dans la nuit. Et Sarah, qui témoigne sur ce mot d'emprunt, a poursuivi sa grossesse dans l'aile familiale du centre de surveillance de l'immigration de Laval avec un gamin qui réagissait mal et refusait de lui obéir. Je craignais de le discipliner. J'avais peur que des agents notent quelque chose de négatif à son égard, souvient-elle. Alors voilà la situation. On a des gens qui sont en situation extrêmement terrible. On dit que l'an dernier, l'Agence des services frontaliers a placé 201 mineurs en détention. 201. OK? On dit que le nombre d'enfants détenus au Canada tend à baisser, mais il y a encore trop.
la détention d'enfants dans des cas liés à l'immigration n'ajoute rien à la sécurité du public, mais a un impact nocif considérable sur une population déjà vulnérable. C'est ça la situation qu'on se retrouve. Alors, on dit que là maintenant, les enfants, des fois, en prison, ils sont devenus plus agressifs. Il arrive des fois qu'ils mordent des agents et des fois, ils gardent des séquelles. Alors, c'est ça la situation qu'on retrouve aujourd'hui. On dit que on a, par exemple, 4379 personnes qui ont été incarcérées, parmi lesquelles 201 mineurs. Pendant les 3 dernières années, on a 595 mineurs qui ont été détenus. 2338 personnes ont été libérées après avoir comparu devant la commission de l'immigration. 55 jours, c'est la durée de séjour moyenne pour les 4258 personnes. On a des 6596 personnes détenues en 2015-2016. 1245 l'ont été au Québec, 3600 en Ontario, 1481 en Colombie-Britannique et au Yukon. C'est le coût de la détention d'une personne par jour, c'est de $310. Voilà, une nouvelle très triste, c'est-à-dire qu'on a des enfants mineurs qui sont détenus en prison à cause de la situation, c'est-à-dire que leurs parents n'ont pas de statut. Mais maintenant, on passe à une nouvelle qui est plus intéressante, c'est le projet de loi C6 sur la citoyenneté a reçu la sanction royale le 19 juin 2017. Alors maintenant, je vais vous dire, on a voté la loi. Les mesures dont je vais vous parler vont entrer en vigueur à l'automne. OK? Moi, connais grand pile monde qui attend ça, mais en même temps, ça veut dire que c'est pas qu'on a. On va l'expliquer nous comment. Les modifications apportées à la loi sur la citoyenneté tiennent compte des engagements du gouvernement. On simplifie le processus de citoyenneté, on accroît l'intégrité du programme et on va abroger certaines dispositions de la loi qui établissent une distinction dans le traitement des citoyens à double nationalité par rapport aux autres Canadiens. OK? Alors, à partir d'aujourd'hui, les demandeurs ne sont plus tenus d'avoir l'intention de continuer à résider au Canada après avoir obtenu la citoyenneté, ce qui va donner la latitude aux Canadiens qui pourraient devoir habiter à l'étranger pour des raisons personnelles. À l'époque de M. Harper, il fallait avoir l'intention de continuer à résider au Canada. Maintenant, on enlève cette mesure-là, on ne va plus tenir compte de ça. C'est-à-dire, un Canadien a la latitude d'habiter à l'étranger pour des raisons personnelles ou professionnelles. Il n'a aucune obligation de retourner au pays. Alors, les modifications qui prennent fin immédiatement comprennent l'abrogation du pouvoir de révoquer la citoyenneté à des citoyens qui ont la double nationalité, qui sont déclarés coupables d'un crime contre l'intérêt national. Vous vous rappelez, M. Harper avait dit, si quelqu'un a la double nationalité et qu'il est coupable d'un crime, on a le pouvoir de révoquer la citoyenneté. On a abrogé, on a enlevé cette mesure. Les citoyens à double nationalité qui résident au Canada et qui sont accusés de tels crimes seront traduits devant la justice canadienne comme tout autre Canadien qui enfreint la loi. OK? Mais il y a d'autres changements qui vont prendre effet cet automne. Par exemple, on dit réduire la durée pendant laquelle les résidents peuvent devenir Canadiens. Actuellement, c'est 4 ans. Maintenant, à l'automne, on n'a pas encore fixé la date. Ça va être 3 années sur 5 au lieu de 4 sur 6. Ça, c'est 1. Deuxièmement, on va modifier la catégorie d'âge des demandeurs qui sont tenus de satisfaire aux exigences en matière de compétences linguistiques et connaissances au fait de la citoyenneté. Maintenant, c'est de 14 à 64 ans. À partir de l'automne, ça va être 18 à 54 ans. Ce qui est de côté, et ensuite, on va compter une partie du temps que les demandeurs passent au Canada à titre de résident temporaire ou de personnes protégées dans le calcul de la période requise par l'exigence de présence effective aux fins d'obtention de la citoyenneté. D'autres changements devraient aussi entrer en vigueur l'an prochain, dans le renforcement du processus de révocation et par la désignation de la Cour fédérale, etc. Alors, nous expliquer nous ça en créole pour nous bien comprendre ça. Ils ont changé la loi sur citoyenneté, ils ont adopté li,
Kounya là, il y a des mesures qui peuvent porter, qui peuvent changer, mais c'est pas Kounya. Yon moun qui était ici, qui était déjà gagné temps avant que le vienne résident, il va le contrôler tant ça pour lui encore. Yon moun qui était pour passer examen français ou bien examen pour citoyenneté, qu'on c'est 18 à 54 ans. Tout le monde 55 ans, 56 ans, ne peut pas passer examen encore. OK, ça c'est cadeau la Saint-Jean au ban nous aujourd'hui. En plus de ça, nous disons encore, nous-mêmes par exemple qui était ici, par exemple, et nous parler de temps qu'a contrôlé pour nous parler en même temps que c'est pas 4 ans sous 6 ans encore, c'est 3 ans sous 5 ans. Si vous faites 3 ans ici normalement, ça veut dire que les ça vous êtes capable de organiser. Moi connais nous pas commencer relire, moi t'es ici tel est-ce que vous capable faire, est-ce que ceci nous tout qui besoin d'information, relais pour un rendez-vous dans le bureau. Nous ne pouvons pas commencer à relais pour nous dire oui, moi connais, moi t'es tel moi-même dans le téléphone, moi pas capable de calculer bagay comme ça pour nous. OK? Alors c'est ça qui fait que moi dis non, c'est bonne nouvelle, mais en même temps, il faut nous faire attention pour nous capables d'arriver faire tout ça que nous avons pour nous faire dans ce sens. Autre nouvelle, on apprend que le demandeur d'asile qui a perdu ses droits pourra rester au Canada. On se rappelle pendant l'hiver, alors c'est sûr que l'hiver a été tellement long, on ne sait même pas pendant quelle période on doit dire. Pendant l'hiver, on a eu quelqu'un qui a traversé la frontière et il faisait tellement froid qu'il a perdu ses doigts. OK? On peut voir cet individu-là, par exemple en photo. Il n'a plus de doigts, ses doigts ont été gelés. On a dû couper ses doigts. Imaginez, c'est pendant longtemps dans le froid et ses doigts ont été gelés. Et maintenant, on a dû couper tous ses doigts. Il n'a plus ses doigts. Il s'appelle Razak Lial. C'est l'un des demandeurs d'asile d'origine ghanéenne. Il a perdu les doigts en traversant à pied la frontière canado-américaine en décembre. Il se rend à son audience de statut de réfugié à Winnipeg le 13 juin 2017. Alors maintenant, on dit il a obtenu gain de cause devant la commission de l'immigration et du statut de réfugié et sa demande a été accueillie favorablement. Alors, ils étaient presque morts de froid en traversant la frontière. Ils ont perdu des doigts et des orteils, mais ils disent que ça vaut la peine. Vous voyez comment les gens souffrent. Ils ont perdu des doigts et des orteils, ils disent que ça vaut la peine. Parce que s'ils étaient restés dans leur pays, ils allaient perdre leur vie. Là, ils ont perdu seulement les doigts et les orteils. Dans leur pays, ils allaient perdre toute la vie. C'est incroyable. Alors, le compatriote, d'après le monsieur qui a écrit l'article, de M. Lial, a gagné sa cause devant la CISR pour rester en sol canadien. Alors, on dit que monsieur est très content. Il a avoué que vraiment sa situation, effectivement, lui a permis de remercier le Canada parce que là, c'est une situation qu'il a pu sauver, etc. OK? Bon, alors, autre nouvelle, on dit que Immigration Canada va faciliter l'obtention des visas aux universitaires. OK? On dit que le ministre et le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi ont annoncé que les employeurs et les travailleurs hautement qualifiés pourront dorénavant se prévaloir de la stratégie en matière de compétences mondiales, tout ça. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont universitaires, par exemple, ils vont avoir des visas. Là. Il faut faire attention. Alors, on va permettre à ces gens-là de pouvoir trouver facilement les visas de visiteurs. On apprend également que service d'immigration, il y a une hausse importante des vérifications policières. On dit malgré la désignation récente de Montréal à titre de ville sanctuaire, les contacts des policiers avec les autorités fédérales pour vérifier le statut d'immigration de personnes interceptées pour diverses infractions ont augmenté de façon marquée et de 67% en moyenne depuis 2014. Alors, on dit au cours de la même période, les policiers de Toronto ont réduit de 20% leur vérification auprès de l'agence, tandis qu'elles ont été à peu près stables à Montréal. Ça veut dire quoi?
ça veut dire que la police de Montréal, la police de Toronto et d'autres villes, ces polices-là ont l'obligation de vérifier les statuts des gens qui circulent dans les villes. Actuellement, si vous êtes dans une voiture et qu'on vous recherche au niveau de l'agence des services frontaliers, il y a un signal qui est déclenché et la police va vous arrêter dans la voiture. OK? Ça veut dire qu'on essaie de mettre ça. Mais comme Montréal est une ville sanctuaire, normalement on dit on ne devrait pas avoir ces mesures-là à Montréal. OK? Ici, ce n'est pas comme New York, ce n'est pas comme aux États-Unis où on vous voit dans la rue et on va maintenant faire des vérifications. Mais on constate que ça a tendance à augmenter. Des gens se sont fait prendre parce qu'ils ils ont été interceptés par la police sans raison apparente. Alors, c'est beaucoup de cas comme ça. Ça veut dire que la police arrive et vous demande donnez-moi vos papiers. Où sont vos papiers? Alors là, il faut maintenant démontrer que vous avez les papiers. Sinon, à ce moment-là, on va vous donner beaucoup de problèmes en ce sens-là. On va prendre une pause tout à tantôt parce que on va, par exemple, parler de la situation du Québec. Québec qui promet de faciliter le recrutement de travailleurs étrangers. 2 ans après avoir fermé le bureau du ministère de l'Immigration, le gouvernement Couillard reconnaît que les entreprises de la capitale peinent à recruter des travailleurs étrangers. Il promet de mettre en place des mesures pour leur faciliter la tâche. C'est changer un peu l'approche. Ça veut dire que c'est une situation de Québec, là. Des fois, on se demande est-ce qu'ils savent ce qu'ils font parce qu'ils veulent recruter, ils ne veulent pas recruter. Alors, c'est la situation. On prend une pause et après, on va y revenir pour faire un rappel des nouvelles les plus importantes. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Oui, vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On fait un rappel des nouvelles les plus importantes. On a la question de visa de visiteurs pour les gens qui veulent continuer à inviter leurs parents à venir au Canada. On est dans la période. Si vous voulez faire cette démarche-là, vous nous contactez et on va vous aider à préparer le dossier. D'abord, avant même de vous aider à préparer le dossier, on va vous parler de la possibilité de faire la demande. Parce que c'est pas parce que vous êtes ici, c'est pas parce que la personne est à l'étranger, qu'elle travaille, ou bien on va évaluer avec vous si oui ou non elle peut faire la demande. Parce que là, ça peut arriver qu'elle ne soit pas en mesure de faire la demande. C'est très, très important. Et on vous le dit parce que souvent on voit des gens qui nous disent, oui, moi je suis Canadien, pourquoi je ne peux pas inviter, pourquoi je ne peux pas faire venir? C'est parce que souvent, c'est pas vous qui déterminez si oui ou non on va donner le visa à la personne. Ça dépend de ce que la personne a comme attachement dans le pays. Maintenant, pour les questions de visa étudiant, permis d'études, pour les gens qui veulent aussi faire venir leurs parents pendant l'été, pas pendant l'été, pendant le trimestre d'automne, pendant le mois de novembre, le mois de septembre ou bien au mois de janvier. Alors, tout ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut préparer la demande avant, il faut voir est-ce que vous avez les moyens financiers, parce que l'ambassade maintenant va analyser les dossiers, va passer au peigne fin tous les dossiers, parce que souvent, les gens ne peuvent pas démontrer qu'ils ont les moyens, ou bien souvent, les gens arrivent en situation, ils pensent que par exemple, juste donner, par exemple, une attestation bancaire va suffire. Alors, nous, on fait l'analyse de tous les dossiers avec vous et on détermine si oui ou non vous répondez aux critères. Maintenant, si vous êtes ici
vous êtes de passage, vous avez un visa de visiteur, vous êtes intéressé à rester au Canada, mais on vous dit, il faut faire attention. C'est la tendance. Vous êtes là, tout le monde vous dit, ne retournez pas parce que c'est pas bon, c'est pas correct. Mais il faut savoir comment, par exemple, faire votre demande. Est-ce que c'est possible de rester? C'est pourquoi on vous conseille de venir nous voir pour pouvoir discuter, pour pouvoir regarder la situation. C'est ça le plus important. À ceux également qui sont aux États-Unis, on avait déjà parlé pour les gens qui sont concernés par le TPS. On vous dit, pour le moment, il faut attendre. La semaine dernière, le président haïtien avait dit que d'après les rencontres qu'il a eues avec le vice-président, M. Mike Pence, il se peut qu'on renouvelle pour 12 mois. On ne sait pas, parce que ce n'est pas lui qui décide, c'est l'administration américaine. Mais cependant, jusqu'au mois de janvier 2018, ça veut dire que là, on est en mesure de vous dire que oui, il faut rester là-bas, il ne faut pas venir pour le moment parce que ça ne vous donne absolument rien. Pour ceux qui n'ont pas de statut, pour ceux qui sont là-bas aux États-Unis, alors oui, c'est possible de venir, mais vous devez nous parler avant. Parce que si vous venez, parce que j'ai vu cette semaine, et c'est pas une blague, une dame qui a traversé la frontière avec sa fille. Et quand on lui a posé des questions à l'entrevue, elle a dit, j'ai peur de retourner en Haïti parce qu'il y a des loups-garous, il y a des maringouins. C'est ça qu'elle a dit. Et quand elle est venue me voir, je lui ai dit, moi, je ne peux pas vous accompagner. On lui a posé la question, est-ce que vous craignez quelque chose? Je ne crains rien, sauf les loups-garous, sauf les maringouins. Alors voilà des cas, des situations. Et elle était vraiment naïve, c'est-à-dire elle me parlait, elle n'avait pas conscience. Et je voyais la petite fille avec elle, et vraiment un ange, une personne comme ça, qui vient et qui va être refusée parce qu'elle a dit qu'elle ne craint rien. Alors, vous avez des parents qui veulent venir, qui sont des États-Unis. Il faut leur dire qu'avant même de traverser, avant de passer à la frontière, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui peut passer à la frontière. Alors, avant de venir, il faut nous parler. Cette semaine, je vous disais, j'ai vu sur WhatsApp, sur Facebook, on a dit, le consul du Canada aux États-Unis a tenu séance à New Jersey pour plus de 2 heures. Il a invité et même encouragé tous les Haïtiens à appliquer pour une résidence canadienne. On a donné le numéro de contact, M. Max L. Jean-Louis. C'est un avocat, on dit, il parle créole couramment. Les frais seront couverts par le gouvernement du Canada. Informez-vous, et bon, c'est ce qui a été dit. Moi, je trouve que comment les gens peuvent croire en une telle sottise? C'est pas. D'abord, on dit le consul du Canada aux États-Unis. Est-ce que vous savez qu'au Canada et aux États-Unis, il y a 17 représentations canadiennes aux États-Unis? D'abord, on dit le consul du Canada aux États-Unis, ça n'existe pas. On a des consulats à Atlanta, à Boston, à Chicago, à Dallas, à Denver, à Détroit, à Los Angeles, à Miami, à Minneapolis, à New York, à Pittsburgh, à San Diego, à San Francisco, à Seattle, à Tampa, à Houston. Bon, lorsque quelqu'un dit le consul du Canada aux États-Unis, il parle de qui? Il dit ensuite, on a encouragé tous les Haïtiens avec ou sans TPS à appliquer pour une résidence canadienne. C'est quoi cette histoire-là? On encourage les Haïtiens. C'est pas le rôle du consul à encourager les gens à appliquer. Ensuite, on dit que les frais seront couverts par le gouvernement canadien. Alors, le gouvernement canadien est en situation déficitaire. C'est un déficit de combien de milliards, je ne me rappelle pas. Alors, il va encourager les gens qui sont aux États-Unis à venir pour faire ça. C'est une arnaque. C'est vraiment des gens qui cherchent par tous les moyens. Et nous connaissons nous-mêmes, petit peu ça, nous gens, nous prenons laguer quand nous, moun dit oui, a fait ceci, a fait cela. Moi, c'est pas 2 appels, moun qui dit est-ce que c'est vrai, mais c'est pas, nous, ouais, déjà, bagaille comme ça, pas exister, c'est pas vrai, pas occuper moun yo. Si nous voulons venir au Canada, tout ça nous pour nous faire relayer des bureaux responsables qui sont capables de bonne information. C'est pas l'embagaille ça yo, c'est vraiment c'est fraude que ça y est, c'est pas l'autre non encore et si nous bail l'argent nous l'embagaille ça yo, nous prend l'entroit. OK?
Ça veut dire que nous pas un pile problème avec ça. Alors ça, c'est pour les gens qui sont aux États-Unis. Maintenant, si vous faites aussi, vous êtes ici, vous voulez faire une demande de parrainage, on veut vous dire également, il faut faire attention pour la demande de parrainage. Ça veut dire que parrainage de parents, pour le monde qui te recevoir papier pour faire parrainage pour parents, qui te gagne un tirage là. Alors, on avait donné 60 jours, faites attention, ça approche. En même temps, pour le parrainage de conjoint, alors il faut savoir comment présenter, comment préparer votre demande. Pour la question de travailleurs qualifiés, ça veut dire que programme Québec, on n'a pas encore de date, mais pour les autres programmes de les autres provinces, on essaie de voir comment on peut vous aider. Ça veut dire que quand vous nous envoyez votre CV, on peut vous aider avec ça. Maintenant, pour la question d'asile, on sait, la semaine dernière, on vous a dit, on est débordé par la question. Il y a beaucoup d'audiences qui ont été annulées. Alors, pourquoi? Parce que de toute façon, on n'a pas assez de commissaires, de personnes ressources. Alors, entre-temps, tout ce qu'on vous dit, c'est-à-dire qu'il faut attendre parce que vous n'avez pas le choix. Et pour les gens qui sont ici, qui veulent faire des demandes, faites attention. Les demandes d'asile ne se font pas de n'importe quelle façon. Les gens qui sont aux États-Unis, ce n'est pas de n'importe quelle façon qu'ils peuvent traverser. Alors, c'est ça la question. On se retrouve en situation concrètement où pratiquement les gens veulent venir, ils veulent faire les demandes d'asile, mais là, le Canada ne peut pas, ou bien il va prendre le temps d'analyser les dossiers. Il y a beaucoup de demandes qui vont être refusées. Tantôt, on a dit, pour les demandes des Mexicains, 89% de ces demandes sont refusées. À peu près 11% de demandes qui sont acceptées. Alors, c'est vraiment, vraiment important avec ça. Et si les gens voyagent, ils veulent avoir, par exemple, une carte de résidence permanente, alors il faut dire que à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que avant de voyager, il faut vérifier la carte de résidence permanente. Alors, on prend la pause et on y revient après. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Oh, l'amitié, ça passé, à pas m'barouer, sans gain au prix, c'est comme ça. Mon cher, imagine-toi que je reviens d'un bureau de change pour convertir des dollars canadiens en US, parce que ma mère attend un transfert. Le taux est tellement élevé, je vais vérifier ce que je peux trouver ailleurs. Et après, tu iras où pour le transfert? À Unitransfert, mon cher. Arrête de te casser la tête, de courir à gauche et à droite et de te mettre toute cette pression. Va directement à Unitransfert avec tes dollars canadiens. Tu y trouveras un taux très avantageux. Ne l'oubliez pas, Unitransfert vous propose un taux très avantageux tous les jours pour vos transferts. Et puis, pied bœuf pour pied bœuf. Puis on prend le cas pratique. Info 514 852 86 48. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398.
vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on rappelle les numéros de téléphone 438-876-9398. En Haïti, c'est le 48 20 78 18 22 09 76 82. Alors, je vous avais dit, et j'allais vous parler rapidement avant de passer à Michel, sur la question de WhatsApp. Il y a deux choses cette semaine qui ont attiré mon attention. Alors, d'abord, on a ce qu'on a diffusé sur WhatsApp sur la question de le consul du Canada aux États-Unis qui encourage les Haïtiens, et l'information a été diffusée à la vitesse de l'éclair. Tout le monde a partagé, et mauvais nouvelles, vous partagez vite. Ok, bonne nouvelle, pas capable de partager. Alors, ça c'est une chose. Deuxième chose, j'ai l'impression que parmi les gens qui utilisent le WhatsApp, les Haïtiens et les Africains, c'est-à-dire ils sont les seules personnes ou bien les seuls groupes qui ne comprennent pas l'importance de médium, l'importance de moyens de communication. On voit toutes sortes de choses sur WhatsApp, et c'est comme quand on regarde WhatsApp, on peut dire en Haïti c'est voler seulement gagner, c'est à tout faire seulement gagner, c'est vraiment mauvais bagage seulement gagner en Haïti, ou pas, c'est incroyable à ce niveau-là. Les Africains aussi, on parle seulement des questions de filles, de garçons, c'est vraiment, on parle des tares de la société, c'est seulement ça, alors que ça pourrait être un bon forum de discussion, on pourrait discuter sur plusieurs enjeux, plusieurs questions, on pourrait apprendre, parce que c'est à travers le monde, des gens peuvent communiquer tout ça. Mais malheureusement, on fait un mauvais usage de ça. Et on trouve sur WhatsApp beaucoup de questions qui ont rapport au sexe. Beaucoup de vidéos, beaucoup de personnes. On peut vous montrer, par exemple, une personne de dos, on pense que c'est une fille, et à un moment bien déterminé, la personne tourne de face, on voit que c'est un homme. C'est vraiment n'importe quoi. Alors, un monsieur qui allait traverser cette semaine la frontière pour venir au Canada, il avait dans son téléphone, il a reçu une vidéo sur son WhatsApp, alors une vidéo sur son téléphone, c'était sur WhatsApp, et là maintenant, un agent douanier a décidé de vérifier son téléphone, parce que l'agent douanier peut tout vérifier. C'est ça qu'il faut savoir. Quand vous voyagez, si l'agent douanier vous demande votre sac, il faut le lui donner, parce qu'il a le droit de le faire. Alors, on lui a demandé le téléphone, et on a constaté que le monsieur, il y avait de la pornographie, et aussi il y avait de la pornographie juvénile. Pourquoi on l'a arrêté? C'est parce que c'est surtout la pornographie juvénile. Alors, si on vous envoie des choses comme ça, immédiatement que vous les recevez, il faut les détruire, il faut les, comme on dit, delete, comme le terme anglais, il faut les détruire, parce que vous n'avez pas besoin de ces choses-là. Parce que c'est ça qui arrive. Et je pense qu'il y a 3-4 ans, à Ottawa, il y a un évêque qui voyageait et qui avait sur son téléphone portable de la pornographie juvénile. On l'a arrêté, et jusqu'à présent, il est en prison. Lui, il citait sa pornographie juvénile dans le sens qu'il était partie prenante. Le monsieur qui a été arrêté, c'est un visiteur. On l'a conduit au centre de détention de Laval. Il était venu pour passer des vacances, et maintenant, jusqu'à présent, il est en prison. Il passe ses vacances en prison. Pourquoi? Quelqu'un lui a envoyé une vidéo de porno, et lui n'a pas éliminé ça. Alors, on vous dit de grâce, vous, et surtout ceux qui sont en Haïti, là, évitez, arrêtez de faire ces choses-là. La personne vient de préparer à manger, ils font bol de riz, ils font bol et viande, et ils postillent. C'est pas croyable. Ça veut dire qu'on a l'impression que moun yo pas rien pour yo faire encore, rien du tout. Ça veut dire WhatsApp là, c'est lik pour yo, c'est devant caillou, c'est en caillou, c'est tout bagay ça. Alors, on vous dit de faire attention, parce que vous ne pouvez pas abuser de cet instrument-là. C'est un très très bon instrument si nous connaissons comment on l'utiliser. Alors, Michel, à vous. Alors, Maître Jean-Denis, félicitations pour votre émission. Alors, Maître Jean-Denis, là maintenant, nous sommes toute une équipe, plusieurs femmes.
Et en Haïti, en train de vous écouter, ça fait déjà longtemps que nous écoutons cette émission. Alors, Jean-Denis, bon, et moi j'ai un enfant de 5 ans. C'est un enfant que je mets au monde avec un diaspora canadien, quelqu'un qui a la citoyenneté canadienne. Mais là maintenant, il m'a dit que l'enfant est canadien. Il aimerait ça faire rentrer cet enfant. Alors là, lui, c'est quelqu'un avec qui je bougeais. C'est pas quelqu'un avec qui j'avais un amour de cœur, là. Mais là, ma question est la suivante. Est-ce que c'est vrai, il peut faire rentrer l'enfant? Puis est-ce que c'est vrai, l'enfant est canadien? Alors, il y a plusieurs de mes amis qui écoutent l'émission. J'aimerais ça, une réponse de votre part. Alors, ça veut dire que l'enfant est canadien et l'enfant son est père canadien a la citoyenneté canadienne. s'il est né après que son père soit canadien. Alors, là maintenant, et selon ce qu'elle a dit, c'est que le père de l'enfant veut faire entrer cet enfant-là. Alors, elle ne croyait pas trop que ce qu'a dit son ex était vrai. Alors, tout ce qu'elle voulait, c'est l'affirmation de votre part. Alors là, je pense qu'elle a la réponse. Oui, Bon. c'est ça. L'enfant est canadien s'il est né après que l'un des parents soit devenu canadien. OK. OK, mais si l'enfant est né alors que le parent était résident, alors l'enfant n'est pas canadien, il faut qu'on applique il faut qu'il soit devenu résident permanent d'abord et par la suite, il va devenir citoyen canadien. Bon, alors là maintenant, c'est le moment que les gens profitent pour demander des visas, pour venir faire des visites. Alors, il y a une question qui m'a été posée, même plusieurs fois pendant cette émission. Alors, je tiens à donner peut-être une petite conseil aux gens, des gens qui pensent que quand ils envoient une lettre pour des gens, c'est quelque chose comme ça, c'est rien. Alors, je tiens à dire aux gens, envoyer une lettre d'invitation pour quelqu'un, c'est toute une responsabilité. Parce que quand vous envoyez une lettre pour quelqu'un, des fois la personne qui veut avoir la lettre, cette personne va vous dire, bon, c'est juste une lettre, tout mettre pour moi. Non, c'est une responsabilité. Parce que quand vous envoyez, autrefois, je ne sais pas, il y a 20 ans, 30 ans, et l'immigration ne cherchait plus les gens. On envoyait une lettre, après la personne perd comme ça dans l'espace, on ne cherchait plus. Mais aujourd'hui, quand on envoie une lettre pour quelqu'un et qu'on dit, bon, on est responsable pendant la durée de son séjour pour sa nourriture, la santé, c'est une réalité, puis l'immigration vous prend au mot. Si vous pensez que vous allez envoyer une lettre pour quelqu'un et que cette personne, son intention, c'est de venir rester au Canada, il faut penser que vous allez avoir une responsabilité vraiment envers cette personne. Vous faites une lettre d'invitation, ça coûte, je ne sais pas, $30, $40, $50, c'est rien. Vous faites la lettre, vous envoyez la lettre pour la personne, c'est quelque chose de très simple. Mais quand cette personne arrive au Canada, et puis cette personne pense déjà, depuis en quittant son pays, ça peut être Haïti ou n'importe où, là, cette personne sait pertinemment qu'elle ne va pas retourner, eh bien, vous pouvez être dans l'eau chaude, là. Oui, tout à fait. Ça veut dire que c'est une responsabilité. Et souvent, moi, je dis encore aux personnes qui font des demandes ou bien qui envoient des lettres aussi, il faut vérifier si oui ou non la personne a les moyens ou bien a une chance d'avoir un visa. Ça veut dire que quand vous envoyez des lettres à des jeunes, à des personnes qui ne travaillent pas, à des gens, ça veut dire que c'est non seulement vous perdez du temps, vous perdez de l'argent, et puis encore là, ça veut dire que ça ne donne absolument rien. Alors, on ne cesse on continue à le dire, on dit aux gens que
le visa de visiteur se donne suivant la situation socio-économique d'un pays. Plus le pays est en mauvaise posture, plus on refuse les gens. Jean Haïti est là, mes amis. Moun yo connaît que c'est plus moun vini, la chapé pour lui. Alors ça veut dire que sous base ça, nous comprenons que si un Haïtien demande visa, ou bien si un Brésilien demande visa, ou bien si l'autre peuple qui un pays émergent, là on a une différence. Oui, alors Michel. Jean, c'est très important parce que là moi connais nous. Pinga comme Sinal dit, Michel dit pinga voye lettre pour moun nom connaît nous, mais c'est très important. L'envoi une lettre pour un moun, c'est pas juste un jouet. Si vous connaissez moun la vini vraiment intention de retourner, pas go promettre vous 50 lettres, 100 lettres. Mais si vous connaissez que moun a vini la palrete, mettez dans tête tout son responsabilité au point vraiment. Si moun a tombé dans pays ça, ou t'es écrit pendant que là ou t'as responsable, moun là le prend même bien net, n'importe quoi. Ou pour responsabilité. Il va pas prendre bien net si oui. Comme visiteur. Bon, ça veut dire que c'est le parrainage que le capable prendre, mais comme visiteur, c'est sûr que le capable faire ça, mais au fond, c'est que moun demande une lettre et que ou fait d'être là pour lui, si vous voyez que vous avez une chance que pour jouer un visa. On a à savoir l'homme moun n'a par exemple vini devant la loi ou pas responsable si moun arrêté ou pas responsable, mais sauf que Jean-Michel dit si on connaît moun ça pral vini et puis pral arrêter et qu'on pas veut l'arrêter des bails comme ça, alors on pas voyer là, ça veut dire ça, mais la loi dit c'est oui ou te bail engagement que moun nan au fond lettre pour lui ou inviter ou dit ou engager pour moun arrêter. Moi ouais moun Michel qui fait moun nan vini, moun nan pas vle aller reler la police dit pas qu'à faire rien. La police. Parce que moun nan légal. Mais déjà et même après 6 mois, la police dit que c'est pas lui pour faire moun nan aller, c'est agence service frontalier. C'est que moi fait tirer surtout que il y a un pile moun qui a coûté nous en Haïti. Et que un pile moun qui pensait souvent moun yo dit bon on lettre yo dit moun ka voye un pile lettre qu'on y en Haïti c'est canation c'est vrai que ce téléphone c'est vrai qu'a recevoir c'est que on dit oui mais il ka voye lettre là pour moi c'est mon cousin puis nous te connaît d'elle il pas même dit c'est une responsabilité c'est pas juste une lettre juste comme ça c'est ça c'est que la personne est vraiment il s'engage à quelque chose de très important. Oui. En tout cas, le temps passe vite. Alors, on vous souhaite encore une fois de plus bonne Saint-Jean. Amusez-vous et puis on se retrouve la semaine prochaine. Alors, on vous dit que c'est vraiment toujours un plaisir pour nous d'être avec vous pour vous présenter cette émission. On dit merci aussi à Junie qui a été avec nous. À la prochaine. Alors, l'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision Max. Alors, pour trouver Vision en Haïti, 48 20 78 18. Vision au Canada, c'est le 438 876 9398. C'est aussi une courtoisie de Michel Studio de Beauté. Mesdames, pour être plus belles, il faut passer au 91 37 9 au coin de la 46e. Pour être plus beau, messieurs, vous faites la même chose, 91 37 9 au coin de la 46e. Alors maintenant, si vous voulez envoyer l'argent partout à travers le monde, maintenant, il y a RIA chez Michel la Studio, transfert d'argent partout et à travers le monde. Il y a également Cam Transfert, si vous voulez envoyer l'argent en Haïti, en République dominicaine, certaines villes des Antilles. Cam qui a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du transfert d'argent. Et puis, je profite pour vous dire le bureau chef de Cam, le bureau chef qui se trouve sur la rue Jarry. Alors, le bureau chef vient de déménager au 2218 Henri Bourassa Est, 2218 Henri Bourassa Est. Et puis, je profite pour vous dire également, et Michel
et va organiser une soirée, un grand concert évangélique avec le groupe Glory et le groupe Grâce. C'est pour le dimanche 6 août à la salle Vie Transformée. Alors restez branchés, écoutez cette émission et dans la semaine prochaine nous allons venir avec beaucoup plus d'informations concernant cette rencontre. Alors il nous reste qu'à dire encore bonne Saint-Jean-Baptiste. Merci infiniment à notre excellente technicienne Madame Junie Limage. Merci à vous-même à la maison et revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même station, votre seul 14-10 AM. Merci et bonne fin de semaine.